Amen. Acclamons fort le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur soit béni. Merci pour, encore une fois, que je ne revienne pas là, mais je remercie surtout Dieu, je remercie les pasteurs ici présents. Je vous remercie, vous tous, pour votre présence et que la gloire revienne à Dieu. Nous venons de prier et je crois que faisons attention à des choses que Dieu va vouloir nous parler aujourd'hui. Moi-même, j'ai besoin de ça. Nous avons eu comme thème, depuis le commencement, ce thème que nous avons de Matthieu 11, 28, que le Seigneur, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Nous ne prêchons pas pour prêcher. En réalité, c'est Dieu qui nous répond. Et il répond à chaque personne. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce que tu attends. Jésus nous appelle de venir vers lui. Et il nous explique, si vous venez vers moi, vous qui avez des problèmes, qui êtes chargé, qui a des problèmes par-ci, par-là, à la maison, dans ta vie, dans ton passé, c'est les parents qui ont des familles, des problèmes qui vous empêchent de dormir. Des fois, vous êtes perdu, qui rendent déjà stressé, malade, psychique, et même, pour certains cas malheureux, les gens vont jusqu'au suicide ou ils pensent à se suicider. Et cette situation-là couvre l'humanité tout entière. On ne peut pas dire que c'est seulement pour l'île Maurice. Non, ce n'est pas ça. Si vous allez à New York, dans le pays où on dit que les gens sont mieux, vous allez trouver, d'ailleurs, là-bas, il y a plus de problèmes chez des personnes qu'ici. On enregistre plus de cas de suicide, des tas de choses. Et tout simplement, ce qui manque à l'homme, ce qui nous manque, moi et toi, et dans toi, nous ne pouvons pas trouver ça ici sur terre, ou chez l'autre, c'était paix, joie. Se réveiller en paix et dormir en paix. La paix. Je sais qu'aujourd'hui, très tôt le matin, nous sommes tous debout. Les gens courent, les gens sont nerveux, vite au travail, tout ça. Mais tout ce que nous faisons tourne autour d'une chose seulement, la paix. Il y en a qui pensent que l'argent donne la paix, il y en a qui pensent que si je fais ça, c'est la paix. Mais tout tourne autour de ça, la paix. Et ça, Jésus, il vient nous dire, il dit à l'humanité tout entière, il dit, venez donc à moi. Et ça cache un mystère. Il y a 2000 ans que Jésus est venu. Jésus, quand il est venu, il n'était pas un homme remarquable comme des anciens rois. Non, il n'était rien du tout. Il est né dans une famille, quelque part, dans un endroit ignoré. Mais 2000 ans après, il n'y a personne qu'on parle de lui comme Jésus dans l'humanité. Il n'y a pas. Jésus est connu. Jésus est devenu une référence. Vous voyez, nous disons 2018. À partir de quand? À partir de la naissance de Jésus. Pourquoi on n'a pas cité les autres rois? Pourquoi on n'a pas cité à partir d'un roi tel? Mais on parle de Jésus. C'est Jésus qui est né en Galilée et nous, aujourd'hui, nous représentons, nous parlons. Donc le message de Jésus est très important. Je vais vous dire une chose, et c'est peut-être une révélation. Est-ce que vous saviez que depuis le commencement, Dieu est en train seulement de se battre. Dieu se bat
Dieu est dans un combat terrible dans son cœur, uniquement pour nous faire comprendre que nous devons nous aimer les uns et les autres. Vous saviez ça? Il n'y a qu'une chose qui trouble l'humanité tout entière, la haine, la rivalité, la mésattente. Les gens ne s'entendent pas. Tout ce que nous subissons, les guerres, les morts, les familles, tout ce que vous voyez vient de là. Parce que nous ne sommes pas un. En n'étant pas un, le diable a mis la zizanie, il a tout troublé. Maintenant, chacun pour soi, chacun de son côté, et voilà ce qui nous arrive. C'est pourquoi c'est le tout premier commandement. Je crois que dans mon ministère, j'ai fait tout pour comprendre, pour essayer encore de comprendre. Pourquoi l'amour est un premier commandement? Parce que la solution de tous nos problèmes se trouve dans l'amour. Si Dieu est amour, le diable c'est la haine. Nous allons, par exemple, lire ces versets qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Galates, chapitre 5, et verset 14, si vous avez des notes, notez ça aussi. Après, je vais prier aussi pour vous. Mais si vous saisissez ces messages et que nous allons vers Jésus-Christ, croyez-moi, vous êtes sauvés. Nous pouvons lire ça. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Merci, ma soeur. Acclamons la parole de Dieu. Rien qu'avec ça, Dieu aurait pu prendre ses affaires, il ferme et dit, je m'en vais. Je vous ai tout dit. Il pouvait dire ça. La Bible nous raconte, la parole de Dieu nous dit, toutes les lois. Je ne veux pas entrer dans le détail. Toutes les lois écrites ici, toutes les lois même qui sont de l'État et tout ça, toutes les lois interviennent pour une seule chose. Une seule chose. Si le monde, si dans la famille, si dans la société, si nous pouvions comprendre ça, comme la Bible dit, toute la loi, automatiquement, quand on aime, si ton âme aime, ici je ne parle pas d'un homme qui aime une femme qui aime un homme. Aimer, c'est vouloir le bien d'un autre. Quand tu vois quelqu'un et tu veux son bien, tu dis, je veux qu'il soit content, je veux qu'il soit heureux. Je parle de cet amour-là. Faire tout pour que le prochain soit dans la joie, dans la paix. Ça, c'est le secret de la paix de l'humanité. Si l'humanité comprenait ça, il n'y aurait pas de guerre. S'ils comprenaient ça ce soir, la guerre s'arrête automatiquement. Voilà ce que Dieu veut. Alors, moi, je pose la question. Un Dieu comme ça, qui nous conseille d'aimer pour avoir la paix, quelle raison on peut lui dire « je ne veux pas de toi » ? Si quelqu'un vient chez vous pour vous dire « soyez en paix, toi, le père, la mère, et tout ça », et tu dis que « non, je ne veux pas ça », alors tu es venu d'où? Tu es de quelle nature?
Et ce n'est pas le diable en personne qui est là, n'est pas aimé. Tout ce qui préoccupe Dieu, son combat, tout ce qu'il fait, depuis le commencement, jusqu'à Jésus, jusqu'à venir nous visiter, jusqu'à aller à la croix et de mourir, c'est uniquement pour détruire la haine, l'amertume, la colère, la jalousie, toutes ces choses aujourd'hui qui habitent le cœur humain. Et c'est pourquoi la Bible nous dit toute la loi, pour ne pas entrer en détail, est accomplie. Cela s'accomplit à celui qui peut comprendre qu'il faut aimer le prochain. Mais là aussi, aimer le prochain, c'est là aussi où il y a le problème. Parce que aimer de cette manière dont Dieu est en train de nous demander, aimer de telle façon, sans tricherie, sans hypocrisie, sans mensonge, sans duplicité, pendant que tu parles alors que tu mens, pour aimer de cette façon, aucun homme ne peut aimer de cette façon s'il n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Cet amour est de Dieu. Ce n'est pas l'amour du monde. Vous pouvez chercher. Nous disons souvent « j'aime », mais il y a des limites. J'aime. À un certain moment, ce n'est plus ça. Mais quand Dieu dit « aime », la Bible nous explique là, je peux tricher vite un petit verset là. 1 Jean 3,16. Pendant qu'elle cherche, ce verset nous explique clairement. Elle nous explique. C'est pourquoi c'est le premier commandement. Après, il y a des détails des commandements. Ne fais pas ceci, ne frappe pas, ne vole pas, obéis à ton père. Et puis, tout est la Bible est tout entière. Finalement, il y a au moins 613 lois dans la Bible. 613 au total qui sont là. Mais toutes ces lois-là, je ne veux pas regarder là. Ça se renferme avec toute facilité en un seul commandement, aimer ton Dieu. Et la Bible nous dit, oui, 1 Jean 3, 16. Hein? OK, nous pouvons lire ensemble. Lisez. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Attends. Nous avons connu l'amour, connaître l'amour. Connaître. Nous avons connu l'amour de ce qui est lui, il a donné sa vie pour nous. Mais qui a donné sa vie? Dieu, en Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Qui peut donner sa vie? Cette vie l'appartenait. Cette vie qu'il avait n'avait pas de tâches. Ce n'est pas une vie de dessus ou quoi que ce soit. C'est un saint, le roi des rois, le saint de saints. Mais pour nous sortir de là, il a donné sa vie en échange. Il donne sa vie, et la Bible, comme il dit, il a donné la vie pour ses frères. En ce qu'il a donné sa vie, nous connaissons par là. Et la Bible, le verset qui continue, vous pouvez lire ça en 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et ce n'est pas un hasard quand nous avons entendu ce témoignage-là. Parce que nous avons souvent un amour égocentrique. C'est un amour, moi, donne-moi. Moi. Voilà les hommes. Même quand ils prient. Oh Dieu, ma maison, ma voiture, mon chien, mon enfant, mon. Oh,
on n'est que ça, on ne voit que soi-même. Ce genre d'amour, c'est un amour qui ne concerne que toi. Tu n'as pas les yeux à côté, tu ne regardes pas à gauche. Celui qui n'aime pas, moi je vous dis qu'il est aveugle. Je vous dis pourquoi il est aveugle. Parce qu'un malheureux peut passer à côté de lui, il ne le voit même pas. Il ne le voit pas. Quand je dis voir, parce que quand tu regardes quelqu'un, tu ne regardes pas comme pour ne plus le regarder. Tu le regardes, mais tu le dévisages. Tu regardes, et puis tu peux lire dans son visage ses problèmes. Tu peux voir s'il a mangé, s'il n'a pas mangé. Tu peux voir s'il a dormi ou il n'a pas dormi. Avec l'amour. Et quand tu regardes et tu dis, oh, mon frère, bonjour, comment vous allez? Est-ce que je ne peux pas faire ça? La parole de Dieu nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous saviez que tous les péchés qui nous habitent, jusqu'à l'idolâtrie, la magie, l'impudicité, la cupidité qui est l'amour de l'argent, et toutes ces choses, vous savez, toutes ces choses sont présentes quand l'amour n'est pas là. Quand il n'y a pas d'amour, on devient fou. Et l'homme est prêt à tout faire, même à perdre sa vie, même à hypothéquer ses enfants, même à vendre ses enfants. À cause de cet amour égocentrique, ne penser qu'à soi-même. Mais la Bible nous dit, il nous dit ceci, que sans esprit, le verset qui était avant, il nous parle de l'esprit. Descendez. 16. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. C'est ici que nous allons avoir une belle révélation. Dieu dit, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si on fait l'introduction du mot chair, chair ça veut dire la vie que nous avons. La vie de la haine, la vie que tu regardes que toi-même, la vie qui t'empêche d'aimer les autres, la vie qui t'empêche d'avoir la paix véritable. Si tu veux vraiment la paix véritable, nous devons donc marcher selon l'esprit. Mais c'est quoi ça l'esprit? Là, Dieu va nous enseigner le mystère de l'humanité, de notre existence. Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé la terre ici. Il y a eu des gens qui étaient avant nous. Ils ont vécu, ils sont morts. Nous, c'est notre tour. Nous sommes là. Un jour, on ne sera pas là. Et les autres vont venir. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé ici? C'est pourquoi Jésus a dit quelque part, vous connaîtrez la vérité. C'est mauvais de nous dire la vérité. C'est mauvais de nous dire la vérité pour nous situer, pour comprendre. Où est-ce que je vais? Jean 8, 39, il a dit, vous connaîtrez la vérité. Tout ce que Dieu dit, il ne nous brusque pas, il ne nous bouscule pas, il ne nous prend pas de force de connaître la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Quand nous regardons dans la vérité, la Bible nous dit également, dans la vérité, Dieu est esprit. Il commence par nous parler ça, est esprit, pour nous dire, dans ce monde, il y a deux possibilités. Soit vivre en esprit, ou soit vivre dans la chair. Il y a donc un corps spirituel, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Vous pouvez vous arrêter là.
Donc, regardez comment la Bible explique. Il y a deux types de corps. Un corps animal, nous, la chair. Ce que toi tu vois, elle est là. Le corps fonctionne avec les yeux, les oreilles, la bouche, le saveur. Il y a les touchés, sont ces 5 sens, c'est-à-dire la bouche, les yeux, le nez, l'ouïe. Ça fonctionne avec ça. Ce que tu fais, tu entends. Tu as vu, tu as touché, tu as goûté, tu as senti, comme un animal. Vous voyez les chiens, comment ils se promènent? Avec le nez. Il va là-bas, il voit, c'est comme un animal. Cette vie-là, cette vie jamais peut accepter, à respecter ou à mettre en application la loi de l'amour que Dieu nous demande. Dans la chair, on a la haine, la jalousie. Pour tuer, tu as besoin de la chair. Pour faire l'impudicité, tu as besoin de la chair. Tous les péchés se font au travers des corps charnels, corps animal. S'il n'y a pas le corps, il n'y a pas de péché. Le corps, la chair est faible. Il y a trop de convoitises. Et c'est Jésus qui nous fait comprendre ça. Mais il nous parle d'autre chose. Il dit qu'il existe aussi un corps spirituel. Donc il y a un corps charnel, incapable d'obéir à la loi de Dieu, mais il y a aussi un corps spirituel qui, lui, est capable d'obéir. Tout simplement, d'abord, Dieu lui-même, Dieu, je vais regarder dans 3,6, Jean. Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ce sont les paroles de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de quoi? Comment trouver la paix dans votre vie? Et la Bible nous dit clairement, voilà, ce qui est de la chair, ça, si tu me regardes, tu vois mon père, tu vas dire, ah, c'est son fils. Si tu vois ma mère, tu vas aussi dire, ah oui, on voit que, oui, c'est vraiment ta maman, c'est vrai. J'ai reçu ça de mon père, et j'ai reçu ça de ma mère. Mais, cette chair ici, avec cette vie ici que j'ai là, il est impossible que j'accomplisse la loi qui peut donner la paix. Et cette loi, c'est la loi de l'amour. Impossible. Et quand Dieu vient, il vient nous visiter, il commence par dire, il dit, avec votre vie là, c'est impossible, oubliez. Oh, il y a les lois. Oui, bien sûr, il y a les lois. Il y a les commandements. Mais qui a obéi à la loi? Qui est celui qui met en pratique la parole de Dieu? Qui est celui capable d'obéir pour dire, j'ai obéi, maintenant j'ai la paix? Je vais tricher vite un verset biblique là, Romains 3,10. Bien-aimé, j'ai de l'âge. Aujourd'hui, je vais sur mes 72 ans. J'ai reçu Christ à 14 ans. Vous comprenez? J'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai cherché à comprendre. À un certain moment, j'étais comme l'avocat des incrédules pour comprendre, pour chercher peut-être que les incrédules ont une chance. Pour essayer de comprendre que les gens qui disent non à Dieu, si j'étais eux, est-ce qu'il y avait un moyen de passer? Rien du tout. Si tu ne passes pas par Jésus-Christ, tu ne sortiras pas. Il n'y a même pas un petit chemin comme ça. La Bible nous dit là, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Ajoute même un verset. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous attendez ça? Qui parle? Mais c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il dit, il n'y a pas un seul. Quand il dit, il n'y a pas un seul, depuis Adam et ses enfants, Abraham, avec tout ce qu'ils ont suivi, Abraham, Isaac, Jacob, peuple Israël, Moïse, il n'y a pas un seul. Dieu a disqualifié. La paix n'est pas possible dans l'humanité. Tout simplement parce que l'homme est séparé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était avec lui, tout allait bien. Après, il a dit, je n'ai pas besoin de l'Esprit. Ah, ok, tu viens ici, bon, tout ce qui est contre la paix vient maintenant. Et à la fin, c'est la mort. Et la Bible, il n'y a pas un seul. S'il y avait une personne capable de mettre en pratique la parole de Dieu, Jésus ne serait pas venu. Parce que cet homme-là, admettons Abraham, Dieu allait dire, allez chez Abraham, regarde ce qu'il a fait. Mais comme il n'y avait personne, Apocalypse dit, dans le ciel là-bas, on a regardé le problème des hommes. Et l'ange a crié, qui est capable de venir intervenir pour l'homme, pour le monde? Qui peut? Il y a eu un silence au ciel, personne n'a dit oui. Mais Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il est venu. Et l'ange a dit, reste tranquille. Il y en a un, l'agneau de Dieu. Amen. Et c'est Jésus qui est venu. Amen. Mais pour venir, il avait une mission. Notre salut, le verdict, l'amende qu'il devait payer, c'est la mort. Il n'a pas refusé ça. Il est mort. Maintenant, dans sa mort, il ressuscite et nous fait découvrir la vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, je crois que j'ai un verset qui est dans Jean 4, je crois. Jean 4, 24. Oui. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Regardez déjà, Jean 4, il dit, Jésus qui parle. Dieu est esprit. Tu veux parler avec Dieu? Tu veux adorer Dieu? Tu veux faire quelque chose pour Dieu? Vous n'allez pas le faire dans la chair. Vous allez le faire en esprit. Parce que c'est l'esprit que nous avons dans la nouvelle naissance qui nous donne l'occasion de communiquer avec Dieu. C'est quand on est né de nouveau. Je sais que s'il y a des gens qui, par exemple, qui me disent, je suis malade, j'ai une malédiction, je te dis, la cause, c'est qu'en ce moment, tu vis dans la chair. Où est l'Esprit de Dieu? Tu as l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, tu as reçu ta première vie de ton père et de ta mère. Maintenant, pour avoir la paix, et alors d'accord, il faut que tu naisses de nouveau. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a deux possibilités. Ou tu vis dans la chair, si tu es vieux, bon, ça a 20 ans, après la mort, c'est fini. Ou bien, tu dis, je veux vivre en esprit. Aucune église ne parle de ça, sauf Jésus-Christ. C'est la plus grande vérité. Pourquoi? Parce que quand on accepte Dieu, pour accepter Dieu, ça veut dire on est séparé avec la première vie. Pour venir vers Jésus, tu dois abandonner la première vie. Le problème avec nous pour avoir la paix, c'est de changer
changer. Quand Dieu dit « repentez-vous », la repentance, c'est changer. Changer de position entre toi et Dieu. Changer de position vis-à-vis du péché. Changer de position vis-à-vis de ton caractère, de ton comportement. Changer. Changer de vie. Quitter la chair et devenir dans l'esprit. Autrement, ce n'est pas possible. Tout le monde sait que si Dieu est avec toi, tout est bien. C'est sûr. Ta maison bien, tes enfants bien, ton mariage bien, ton travail bien, et même ta santé sera bien. Tu vas atteindre un âge, tu vas te fatiguer de vivre. C'est un jour toi-même qui vas demander à Dieu, je suis fatigué, appelle-moi. Appelle-moi maintenant. Tout le monde sait ça. Mais seulement, il y a une chose. Dans la chair, ce n'est pas possible. C'est dans l'esprit. Mais si tu veux être dans l'esprit, tu dois quitter la chair. C'est pourquoi Jean disait, repentez-vous. Repends-toi. Quand on est dans la chair, on ne peut pas être en même temps dans l'esprit. C'est un ou l'autre. Si tu es dans la chair, c'est-à-dire, toi, l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu prends toutes les décisions toi-même, tu réfléchis toi-même, tu fais tout toi-même, tout ça, la mort est avec toi. La mort est derrière toi. La mort est derrière toi avec tous ceux qui sont avec toi. L'Église de Jésus-Christ nous propose une vie nouvelle, une vie de victoire, une vie de paix, dans la réconciliation avec Dieu en esprit. Est-ce que je peux avoir Galates 5, à partir de 16? Et Dieu nous parle. Comprenez mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Je vous aime. Je fais de tout mon mieux pour vous dire toute la vérité. Il n'y a pas plus vérité que ça. Vous dites toute la vérité pour que chacun de nous puisse saisir la grâce et d'être sauvé. La Bible dit dans le verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit. » Alors, si on marche selon l'esprit, ce n'est plus possible d'accomplir les désirs de la chair qui perdent la paix. C'est dans la chair qu'il y a tout. Tu es riche mais pauvre. Tu crois que tu es vivant mais tu es mort. Tu crois que tu es intelligent mais en réalité tu es devenu fou. Selon Dieu. Qu'on vit dans cette position. Alors, la Bible nous dit aussi, mais regardez les gens qui ont été avant vous. Regardez les gens qui sont venus dans le monde avant. Des beaux, des belles, des forts, des soi-disant intelligents. Comment ils ont terminé leur vie? Comment ils ont terminé leur vie? Est-ce que le monde ne peut pas nous enseigner quand on regarde? La chair a des désirs contraires. Ce que les chairs, la vie du monde demande, c'est contraire avec ce que demande l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, pas juste opposés, pas diagonalement comme ça opposés. Non, c'est-à-dire l'autre part au nord, l'autre parle au sud. L'autre dit oui, l'autre dit non. Il n'y a pas de mais oui, non. Celui qui marche à l'esprit, il a une vie tout à fait contraire de ce qui est de la chair. Et ce qui est de la chair, c'est tout à fait contraire. Vous ne pouvez pas le mettre ensemble. Ce n'est
C'est possible de vivre ensemble. L'autre, il aime se saouler, perdre son argent, et l'autre dégoûte l'alcool. L'autre, il aime tromper sa femme, et l'autre, il ne jamais trompera sa femme. Comment vous pouvez vous mettre ensemble? La fidélité et l'infidélité. La lumière et le ténèbre. La vie du monde, c'est la première vie. La vie de la chair. Nous commençons par ça. Et puis, quelques personnes commencent à se soucier. Comment ça? Comment ça? Je ne comprends pas. Tu cherches la vérité. Et celui qui cherche la vérité, Dieu l'amène dans la parole de Jésus-Christ. Tu viens là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire ici. C'est parce que tu cherches, tu te soucies, tu ne comprends pas. Tu veux comprendre. Tu investis, tu ne gagnes rien. Tu plantes, tu ne récoltes pas. Tu fais des projets, mais tout se casse. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux comprendre, mais il y a un problème. Tu vis dans la chair. Et la chair est dominée par le diable. Et le diable n'est pas ton ami. Le diable, c'est ton ennemi. Il est jaloux de toi. Tout ce qu'il demande, que tu échoues, et pourquoi pas, aller te suicider. Il va être content. Tandis que la Bible nous dit, cette vie, c'est en opposition. Et quand tu es dans la chair, tu dis que je veux faire l'esprit, tu ne peux pas. Et quand tu es dans l'esprit, tu dis que je veux faire ce qui est de chair, ce n'est plus possible. Et alors, commence la paix, la joie. Pourquoi? Parce que avant, c'était la chair qui te commandait. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit qui te commande. Si c'est vrai, tu as l'esprit. Nous prions, les gens reçoivent le miracle. Il y a quelqu'un qui vient malade, j'étais malade, on prie, il guérit. Mais le fait de guérir par le miracle n'assure pas votre vie si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur personnel. Si ce n'est pas Jésus qui dirige ta vie, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie, tu es guéri, mais tu n'es pas sauvé. Tu as eu un soulagement, mais tu n'es pas sauvé. Pour avoir cette assurance du salut, pour être sûr que réellement je suis sauvé, et alors il faut vraiment que l'esprit, une nouvelle vie, un deuxième corps. Tu es né selon le monde, il faut naître maintenant selon le ciel. Tu es enregistré dans la commune ici, maintenant tu dois être enregistré dans une autre commune, les communes du royaume des cieux. C'est ça le secret. C'est pourquoi nous parlons. Les miracles que vous voyez, les témoignages que vous voyez, ces miracles, ce sont des paroles, des témoignages paroles, avec ce que vous attendez et ce que vous voyez, avec ce que tu dis, comme Jean dit dans 1 Jean 1:1. Essayez de regarder. Jean, il commence son discours, il dit des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues, et des choses qu'on a touchées, des choses qu'on a contemplées, des choses qu'on a entendues. Je prêche, vous attendez. Après, Dieu fait. Ton voisin, il était malade, il guérit. Tu vois. Tu n'avais pas d'enfant. Oh Seigneur, je vais avoir un enfant. Tu as un enfant, tu touches l'enfant, tu le portes maintenant. Avant, c'était par la foi. Maintenant, l'enfant est venu, tu as ça dans la main. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne portes pas l'enfant, tu portes la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toutes ces choses pour compléter l'enseignement de Jésus-Christ, pour que tu comprennes qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. Amen. Ce qui était dès le commencement, que nous avons attendu. Ça a commencé par ça. On m'a parlé, j'ai entendu. OK. C'est que nous avons vu de nos yeux. Tu as entendu, tu es venu à l'église, maintenant tu as vu.
Le miracle s'est fait là, tu as vu. Maintenant, dans ton cœur, ça doit être vrai. Et ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, tu as vu, mais de tous les sens. Non, il n'y a pas de réel. C'est vraiment Dieu qui a fait ça. Tu as vu ça. Et puis la Bible dit et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Tu as entendu ça? C'est le témoignage de la parole de Christ. C'est le témoignage de Dieu qui vous dit que Dieu est esprit. Et celui qui veut être dans la vie de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction, tu dois naître de nouveau dans une vie nouvelle. Si tu as vu un miracle, que ces miracles te conduisent pour naître de nouveau. Et vous avez vu, on ne peut pas vivre les deux vies en même temps. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Ils sont en opposition. Mais en venant vers Christ, quand nous venons vers Christ, c'est-à-dire les choses anciennes, la vie ancienne est détruite. Je détruis cela. Je renonce à cela. Je renonce à mon intelligence du monde, des choses sur lesquelles je m'appuyais. Je m'appuyais sur mon argent, je renonce. Je m'appuyais sur les diplômes, je renonce. J'ai appuyé sur l'avocat, je renonce. J'ai appuyé pour la force, l'unité de la famille, je renonce. Je renonce à toutes ces choses. Toutes ces choses m'ont conduit à un échec. Alors, comme la Bible dit, nous croyons, je crois, la Bible dit dans le verset 11, 28, Jésus dit, prenez mon fardeau, ton fardeau là, dépose ça par terre. Si tu prends ton fardeau, tu ouvres là-dedans, tu vas voir, tout le problème que toi tu as là-dedans. Et sur quoi tu t'appuyais, moi, mon mime, tu trouves là. Je te dis, mets ça par terre. Mets ça par terre. Est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué de pleurer? Ou tu veux continuer à pleurer? Il y en a qui ont des réveils automatiques à 3 h du matin, 4 h du matin, il n'y a plus de sommeil. Alors, tous les problèmes de sa vie commencent jusqu'au matin. Tout parle. Oh, il y a là, ça ne va pas. Oh, ma grand-mère, ça ne va pas. Mon mari, ça ne va pas. Oh, mon travail. Oh, si jamais, jusqu'à ce que... Oh, c'est déjà le matin. Tu n'as pas encore trouvé de solution. Tous les jours. Vous voulez que ça s'arrête? Prends ton problème et mets par terre. Dis à Dieu, tu as raison. Dites, Jésus, tu as raison. Mais je ne vous attends pas. Oh. Jésus, tu as raison. Il va entendre ça. Parce que quand tu lui dis, Jésus, il va dire, comment? Qu'est-ce que tu dis? Il a raison. Alors, s'il a raison, il dit, prends ton fardeau, mettez ça par terre. Toi, viens. Moi, je vais te donner autre chose. C'est pourquoi il a expliqué à Nicodème. Vous parlez de ce que vous savez. Mais moi, je vous dis, si personne n'est né d'esprit, c'est impossible. Jamais. Naître de l'esprit, c'est séparer des choses qui étaient avant. C'est abandonner ce qui était avant. Et nous allons même savoir pourquoi. Romains, chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Voilà ce que nous avons aussi. Par l'acceptation de Jésus, Jésus nous dit, nous allons dans le baptême. Le baptême, c'est symbole. C'est symbole. L'eau, c'est le symbole. Quand tu viens regarder comment on baptise, à un moment, la personne vient, il dit, Jésus, je t'accepte, je donne mon vie et tout.
Et puis on le voit, il disparaît dans l'eau. Hein? Plouf, on le voit pris. Après un moment, il sort. Quand tu es dans l'eau là, quand tu es dans l'eau, c'est comme Jésus qui a été dans le cimetière. Avec lui. Ouf. La chair, l'égoïsme, le manque de paix, tout va rester là. Et quand tu sors de là, c'est avec un autre esprit. La paix, la joie. Mais on voit le même corps, hein? Parce que le corps est là. Mais ce n'est plus le corps qui dirige la personne. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi et qui commence par la paix. Tu sais, il y a des personnes qui ont reçu Christ ici. Je vais vous faire voir quelque chose. Celui qui a l'esprit bien, même s'il arrive à la maison, tu as toujours envie de balayer tout. Tu sais quoi? Tout nettoyer. Parce que tu veux que tout soit en ordre. C'est l'esprit. Amen. Tu es dans le magasin, tu trouves des choses qui sont tombées par terre. Tu ne travailles pas là. Mais tu prends quand même, tu remets en place. C'est la paix du Seigneur. Dites Amen. Amen. C'est l'esprit qui, maintenant, dirige ta vie. Rappelez-vous, on ne peut pas faire les deux à la fois. Rappelez-vous, on ne peut pas te prendre de force. Rappelez-vous, tout ce que le Seigneur dit, dis-le la vérité. Alors, on vous dit la vérité. Et après quoi? Qu'est-ce que tu dis de cette parole? Parce que Jésus dit, moi je ne vous juge pas. Mais la parole que vous attendez va vous donner une certaine position vis-à-vis de la vie. Si vous rejetez, tu as choisi la mort. Si tu as accepté, tu as choisi la vie. Si vous rejetez, quand même on prie pour toi. Oui, avec le nom de Jésus-Christ, c'est possible. Le miracle peut se faire, mais tu n'es pas sauvé. Tu es encore dans la mort. Tu es dans la mort. Et c'est pourquoi c'est là, quand tu réfléchis bien, moi je ne veux pas, regardez comment on a commencé. On a dit quoi? Toutes les lois s'accomplissent par la loi de l'amour. C'est la solution définie. C'est l'abréviation de la solution de ta vie. C'est là où je ne veux même pas parler beaucoup. Je dis voilà, paf, prends seulement ça et tu verras. L'accomplissement de la loi de l'amour et l'accomplissement de toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce que quand une fois on est en Jésus-Christ, ce n'est plus possible d'être condamné, n'est-ce pas? Romains 8, 1. Quand on est là, il n'y a plus de condamnation. Qui dit ça? Le juge. Celui qui, le monde entier, les rois et tout le monde rendra compte, il dit, si tu es avec moi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, je veux savoir si vous suivez. Est-ce qu'on peut lire nous tous ensemble? 1, 2, 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement. S'il n'y a plus de condamnation, automatiquement, c'est la paix. Si tu as une convocation de juge, tu n'es pas tranquille. Hein, tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Hein? Qu'est-ce que je fais? Mais s'il n'y a plus de condamnation, la première chose, la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'esprit de vie. Parce que, quelle est la loi de l'esprit? La loi de l'esprit, c'est la loi de l'amour. Celui qui aime connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Le secret de la vie, c'est l'amour. Citez-moi un prophète qui parle comme Jésus. Un seul. Citez-moi un prophète qui a donné sa vie pour nous.
et qui est mort, qui est ressuscité. Citez-moi un seul. Donnez-moi alors une raison que tu peux me dire aujourd'hui que je dis non à Jésus. Je parle à ton cœur, je parle à ton âme. Je parle. Je sais que parfois tu ne veux pas qu'on te parle. Ok, c'est bon. Mais bouge un peu seulement. Un tout petit peu dans ton âme. Laisse un peu de place. Analyse cette parole. Regarde ton passé. Regarde comment tu as marché. Regarde les échecs. Et regarde combien de fois tu as recommencé ta vie. Tu crois que tu vas réussir? Tu crois vraiment? Quand on a Jésus, quand on l'a, et alors, c'est vrai, avec Jésus, nous accomplissons la loi, le premier commandement qui est de Dieu, et le deuxième commandement qui est d'aimer son prochain. En Jésus, il rend ces choses possibles. Et du coup, tout vient en même temps. Le livre des Éphésiens, chapitre 1, oui, à partir des 3, je crois. Où est-ce que tu es ici? Tu es là? Éphésiens 1. Tu es là, s'il te plaît? OK. À partir des 3, 4. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Après, virgule, paiement. C'est ça. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, c'est-à-dire sans faute devant lui. En lui. Vous savez ce que ça veut dire en lui? Dedans. C'est-à-dire, si on te voit et toi, vous êtes un avec l'Esprit. Nous avons été bénis là, en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi on dit, si Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en vous, bon, commencez à espérer. Même si la nuit est longue, la nuit très longue, il y a des nuits très longues, mais le matin arrive, dites Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous venons à l'église, tu t'approches de la porte du salut. Il y en a qui pensent qu'il faut obéir à la loi. Si c'est ça ton idée, tu as une bonne idée. Mais laisse-moi te dire, tu n'obéiras pas. Tu seras juste hypocrite. Nous avons lu ça. Il n'y a pas un seul qui soit juste. Mais quand on vient vers le Seigneur, les choses changent. Les choses changent. Parce qu'avec Jésus-Christ, il rend possible Acte 13, verset 39. Avec Christ, il rend possible l'impossible. L'impossible, c'était quoi? Ce n'était pas possible d'aimer. Ce n'était pas possible d'avoir la paix. Parce que ma chair m'arrêtait. Mais quand je suis en Jésus-Christ, Jésus-Christ vient dans moi. Alors, les choses sont possibles. Là, il dit, béni soit, et c'est ça, pas encore, Acte 13, 39. Nous allons trouver ça. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Et pour bien faire, commence même par 38 comme ça. Ça nous fait bien. Ça, c'est Dieu qui nous parle.
qu'avec lui, avec Jésus là. Jésus. Sachez donc, c'est Pierre qui parle, homme, frère, et c'est lui qui a écrit. Homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé. Et que quiconque qui croit est justifié par lui, par toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés face à la loi de Moïse. Par lui. Il rend possible l'impossible. Tu étais attaché. On te voyait dans le bar chaque jour. Et quand on dit on arrête, on dit, je le faire un peu. Avant, je buvais 3 bouteilles, maintenant, c'est 2,5. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu n'arriveras pas. Mais quand c'est Dieu qui fait ça pour toi, Atcha est encore là. Combien d'allumettes tu as fait pour essayer d'allumer la cigarette? Tu vois? Il est habitué au coup d'allumettes, hein, pouf, il faut que ça prenne. Mais là, avec Dieu, Dieu dit ne fume pas. Il dit je veux fumer. Bon, fume alors. Paf, 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 ça se casse, paf. Vous croyez que c'est normal? Vous êtes en train de combattre avec Dieu, dit tu ne fumeras pas. Et toi tu dis tu fumes. C'est par lui que nous arrivons à mettre en pratique et à obéir des choses. Avant, c'était impossible. Mais puisqu'il est là, il rend possible ce qui n'était pas possible. C'est pourquoi l'homme méchant, l'homme polaire, l'homme impudique change. Change. Le changement, c'est une œuvre de Dieu. Le changement, ce n'est pas ta force. Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Tu comprends? On a la volonté. Je veux. Mais tu ne pourras pas. Ah, j'aime cette phrase aussi. Regarde un peu Romains 7. Romains 7, à partir de 18. C'est bien que vous voyez aussi que c'est Dieu qui a écrit ça. Hein? J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Comment on fait? Jésus-Christ. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ce qui est bon, je le sais. Mais n'habite pas en moi, dans ma chair. C'est-à-dire dans ma chair. Ça, chair. Oh, je suis beau, je suis belle, la chair. Bon, dans la chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Parce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Et ce n'est pas Dieu qui parle là? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a dans nous? Ce n'est pas la même chose? Alors, quand on voit des choses comme ça, on se dit, mais comment je peux faire? Si tu prolonges ça, je crois au 22, tu verras, grâce soit rendue par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Descends encore, je crois, 24. Descends. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Oui. Continue. Grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis pour la chair esclave de la loi du péché. Amen. Qui va me libérer? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il faut comprendre d'autre part, Dieu dit ici, celui qui fait ça, je vais l'accepter. Maintenant, toi, tu viens, je vais le faire. Mais avec la chair, tu ne peux pas. Et Dieu vient et te dit, avec la chair, tu ne pourras pas. Accepte Jésus-Christ, je te donne un autre esprit. Et si je te donne l'esprit, reviens encore là. Cette fois-ci, tu vas faire, parce que moi, je vais t'aider. Et quand tu arrives là, tu fais. Qu'est-ce qui arrive? La loi est accomplie. Non pas parce que tu es fort, mais par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on est là. Pourquoi nous sommes dans cette église ici. Vous devez être comme ça ici tous les dimanches. Vous devez même remplir. Regarde comment Dieu fait des choses. Il donne cette parcelle jusque là-bas. Moi, je rêve. Je ferme les yeux. Je dis jusqu'à la porte. Venez. Venez nombreux parce que, écoute, les fardeaux que Jésus demande, donne-moi ton problème et toi prends le mien. Quel est le problème de Jésus? Jésus veut que dans ta maison, d'autres soient sauvés. Dites Amen.
Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit que mon fardeau, c'est amenez-moi de ceci, ou va me chercher une Mercedes, ou quoi. Jésus n'a pas dit ça. Va dire à l'autre, va dire à ton père, à ta mère, à ta femme, et à tes enfants, à ta famille, que je les aime et que je vais les sauver. Voilà, c'est ça le fardeau. Après avoir sauvé, maintenant prends le fardeau. N'oublie pas son fardeau. Ramasse ça. Il veut que toute la famille soit sauvée. Dites Amen. Amen. Il veut que tout le monde les connaisse. Après, résultat, plus de malédiction, plus de maladies. Évidemment, les maladies viennent, mais n'ont plus d'aucun pouvoir. Nous savons qu'un jour, l'un ou l'autre, nous allons finir, si Jésus ne revient pas, Jésus va nous appeler. Mais ce qui est sûr, j'ai une place au ciel. Dites Amen. Amen. J'ai une demeure. Il a dit, il y a beaucoup de demeures là-bas. Je ne sais pas comment c'est, hein, mais attention, hein, quand c'est le Saint-Esprit qui est l'architecte et qui construit quelque chose, croyez-moi, c'est formidable. Dites Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a préparé pour nous. Bon, mes chers frères, mes chères sœurs du sang, parce que nous venons tous du même Dieu. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je veux même pas, ça ne sert à rien que je vous demande votre nom. Nous avons le même Père, notre Dieu, le Créateur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je vous demande, est-ce que moi je parle de religion? Je ne parle pas de religion. Hier on a dit ça, nous parlons de la relation avec Christ et avec le Père. Si vous l'acceptez aujourd'hui, tout commence aujourd'hui. Tout ça, c'est question de décision. Tout ça, nous avons été mis en mort. La Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui pour être maintenant entrés en nouveauté de vie, dans une nouvelle vie avec lui, la vie de la victoire. Et ça, maintenant, quand j'écris Jésus, il me dit, parle. Vous voyez, moi, je marche, je n'ai pas peur. Je défie le diable, vous savez. Si je le trouve sur mon chemin, il va voir. Vous comprenez ça? S'il sent que moi je viens, il doit chercher un petit coin vite pour se cacher. Ce n'est pas parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites Amen. Amen. Ah, je change de situation. Hein? À cause de moi, le train est en retard pour m'attendre. Vous comprenez? Le pilote va être là et je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il m'attend. Quand moi j'arrive, tout fonctionne. Alléluia! Est-ce que vous êtes là? Amen. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Voilà la mélodie. Oui, Amen. N'est-ce pas formidable? Ah. Alors, bien-aimé, je vous parle comme je suis ton frère. Je te parle comme tu es ma soeur. Je ne sais pas s'il peut y avoir une femme d'avoir l'âge de m'avoir. Sœurs et frères, comme des enfants. Je vous parle comme des cousins que j'aime dans le Seigneur. Il n'y a aucune raison de dire non à Jésus-Christ. À moins que tu sois vraiment malade, pour ne pas comprendre, que tu sois complètement aveugle. Ce n'est pas question d'avoir honte. Parce que nous tous, nous venons là-bas. Moi aussi. Il n'y a pas de honte. Mais c'est question de dire, moi, je veux. Certains jours sont des jours de victoire. Que les gens n'oublient jamais. Il est rentré chez lui et dit, à la telle date, ma vie avait changé. Ça peut être aujourd'hui. Ma vie a changé. Si Dieu dit la vérité, si Dieu a raison, si ta vie, ta prospérité, ta paix et ta joie est entre ses mains, et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi.
Est-ce que tu as une raison pour dire non à Dieu? Tu as une raison pour dire non à Jésus? Bien plus. Il est mort à cause de toi. Bien plus. Il ne te demande pas de payer. Il ne te juge pas. Il ne te dit pas, va voir. Non. Tout ce qu'il dit, viens, 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 avance, avance, voilà, avance. C'est tout ce qu'il te demande. Et c'est que moi, je vous dis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Si vous venez, vous ouvrez la porte à la délivrance. Si vous dites oui à Jésus, vous ouvrez la porte à toutes les bénédictions que Dieu a fait pour toi avant la fondation du monde. Vous ouvrez la porte. Quel est le Dieu qui parle comme ça? Vous connaissez encore un Dieu qui parle comme ça? Vous connaissez encore une main qui te propose ça dans la vie, dans l'existence, dans les croyances, dans les magies, avec des mensonges? Alors que là, c'est gratuit. Dis à ton voisin, tu es béni. Regarde-le en face vraiment, dis-lui bien ça. Alléluia. Au nom de Jésus. Et la parole de Dieu, Dieu parle à l'âme. L'âme parle à l'âme. Vous comprenez? L'âme. C'est pas ça. L'âme, le cœur parle. Un jour, j'étais malade. Au cours d'un voyage que j'ai fait, j'ai attrapé la gangrène. La gangrène, c'est terrible, hein? Ça tue. Et quand j'ai attrapé ça, en 3 jours seulement, je ne savais plus marcher. Vous savez, les gens qui étaient là, ils ont cherché des gens, on doit les transporter pour les conduire à l'hôpital. Vous savez que ça faisait combien de kilomètres là où j'étais? 60 kilomètres pour arriver à l'hôpital. Et 8 personnes, ils ont dit, on va te transporter la nuit. Et moi, j'étais étonné. Ils sont venus, nous, on va te prendre. 8 personnes. Vous allez faire 60 kilomètres pour moi, la nuit, pour me conduire là-bas? Oui. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est comme si je n'ai pas Dieu. J'ai dit, non, je ne veux plus de transport. Et ils ont laissé. Je n'ai pas prié. Parce qu'à ce moment, j'avais mon problème, les soucis de maladie, j'avais les soucis encore de ces gens-là. Il n'y avait pas encore de l'ordre dans ma tête. Je dis, je ne prie pas maintenant. Maladie, attends un peu. Et je dis, à 18 h. À 18 h, mon âme a parlé. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. J'ai engueulé mon corps. Vous comprenez? Mon corps. Mon corps, son nom, c'est Fritz. Tu vois? La chair. Et c'est l'esprit qui parlait à la chair. J'avais un corps spirituel et j'avais le corps charnel. Bon, l'esprit a parlé à la chair. J'ai dit, toi, Fritz, écoute-moi bien. Peut-être que tu ne sais pas que je suis déjà engagé avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que moi, je suis avec Dieu en esprit, toi, tu es en train de me ramasser de toutes sortes de maladies. Je dis, bon, maintenant, à partir de maintenant, cette maladie, je ne sais pas comment tu t'appelles là, tu sors. Tout de suite là, sors de mon corps, comme tu es entré. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques minutes après, j'ai senti une chaleur qui commence par ma tête et qui descend. Je dis, la maladie est en train de partir. Et puis ça descendait et ça allait un peu plus vite. Et puis jusqu'au pied, fouap. Je dis, je suis guéri. Ouais. 3e jour, plus de traces de gangrène et j'étais debout. L'esprit a pris l'autorité sur la chair. Et j'ai fait comprendre à la chair que tu es là pour m'obéir. Et tu t'étais. Ou tu as ramassé encore ça. Alors, il pouvait aussi répondre, hein, c'est quand on n'était pas... Allez, tu vas le faire sortir maintenant. Sors! Alléluia! Il faut avoir dialogue. L'esprit parle, la chair... Alors tu commences à dire, toi, tu m'as beaucoup trompé, hein, toi. Allez, tu t'étais. Pas question, la nuit,
la chair commence, tu as oublié de prendre ton dernier verre. Tu lui dis, tu te tais. Tu vas dormir comme ça. Amen. Amen. C'est qui le Seigneur? Oui, sa parole sauve, la vérité sauve. Ça, avec ce que vous avez là, vous avez tout. Maintenant, on va essayer de mettre en ordre ta vie pour que le Seigneur trouve sa place dans ta vie. Amen. Tu sais, la Bible dit, si tu crois de ton cœur, et si ta bouche parle, ce que tu crois, si elle devient parole, et tu parles à Dieu, tu es sauvé. Mettons-nous debout.